La pensée du jour. La bonne nouvelle est le temps. Amen. Nous allons parler de la bonne nouvelle. Pour cela, j'ai besoin de l'attention de tout un chacun. J'ai même besoin de vos regards. La bonne nouvelle est le temps. Je vais te parler de la bonne nouvelle de l'évêque. La bonne nouvelle, s'il te plaît, ce n'est pas toujours cette information qui égaye le cœur. La bonne nouvelle, dans le Seigneur, c'est celle du royaume. La bonne nouvelle, ce n'est pas lorsqu'on vient d'annoncer que ton arrêté est sorti. Il n'y a rien qui confirme que la nouvelle de l'arrêté est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas celle qu'on annonce que ton visa est sorti. Ou encore la date de ton mariage. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Parce que après ces informations-là, généralement il y a la mort. On trouve les gens qui sont morts parce qu'ils travaillent. Parce que la guerre et son combat viennent de son boulot. On trouve les gens qui sont allés en France, ensuite ils reviennent ici comme un colis. Lève la main comme ça. Alléluia. Et donc, la bonne nouvelle, c'est celle du royaume des cieux. À ne pas confondre. La bonne nouvelle et la bonne information sont deux choses. L'information, c'est autre chose, et la bonne nouvelle du royaume, c'est autre chose. Je dis à quelqu'un ce matin que nous voulons parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu prends souvent à la légère. Nous parlons de la bonne nouvelle que le temps. Les hommes n'ont pas la connaissance du temps. Et surtout le temps de l'Éternel. Tu peux te rappeler. Dieu n'a pas tout créé le même jour. On parle de 6 jours. Mais je peux vous parler de 6 ans. Ou encore, si ce n'est pas 6 ans, je peux vous parler de... On appelle ça comment les siècles. Vous êtes là? Comme vous lisez la Bible, on parle toujours de 6 jours. Qu'il faut un jour. Qu'il faut un jour pour l'Éternel. Donc, nous voulons parler du temps. Lorsque nous trouvons des gens qui vont d'une église à une autre, parce qu'ils pensent que le temps est passé.
de ton mariage, de ton travail, de toutes les choses que ton cœur désire ne dépendent pas de toi. Même le temps de ta guérison, ça ne dépend pas de toi. Même le temps de ta visitation, ça ne dépend pas de toi, s'il te plaît. Le tout vient de Dieu. Dieu travaille avec son temps et non avec le nôtre. Acclamez l'Éternel. Amen. Le temps de Dieu dépend de son calendrier. Normalement, la terre vit selon le calendrier du ciel. Les érosions que nous remarquons, les érosions ne sont pas seulement au Congo pour votre information. Même l'inondation n'est pas seulement au Congo. Tout le monde se plaint ce dernier temps qu'il y a trop de payés, il y a trop de morts. C'est la surprise pour toi. Mais je peux vous confirmer, c'est bien cela, le calendrier qui va. Ceci est le calendrier de Dieu, s'il te plaît. Toi qui es à la maison, essaie de t'asseoir et de suivre. Et toi qui es ici dans l'église, ne fais pas autre chose, essaie de me suivre. Je veux parler à ton âme ce matin. Écoute-moi. Le danger numéro 1 de ton âme vient de ton cœur. Tu mènes ta vie sans tenir compte du temps de Dieu. Je veux rappeler à tout le monde ici que Dieu travaille selon son temps. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Les jours, les nuits appartiennent à Dieu. Et je veux que chacun de nous essaie de se souvenir de cela. Lève la main, s'il te plaît. S'il te plaît, ne t'embrouille pas de quelque grâce que Dieu te fait sur la terre. Fais attention à toi. Ma soeur, le but pour lequel tu viens à l'église, certainement est très loin du plan divin. Ce qui t'a amené ici là, certainement tout ce qui est sur la terre. Et toi aussi, tu as dû créer ou dessiner un calendrier à toi, ou le calendrier qui fixe les dettes que tu dois tout avoir selon toi. Mon frère, je veux que tu essaies de faire attention. Le temps de Dieu ne dépend pas de ton vouloir. Le temps de Dieu n'a rien à voir avec tes prières. Tes prières ne peuvent pas changer le plan divin. C'est donc à toi de te conformer au temps de l'Éternel.
Oh là là, tu es là avec moi? S'il te plaît, je veux te ramener sur le bon chemin, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Fournis les efforts de te conformer au temps de Dieu et à la volonté de Dieu. Plusieurs parmi nous sont égarés parce qu'ils ont cherché à servir Dieu selon les calendriers. Et lorsque leurs vœux n'ont pas été exaucés, ils ont commencé par changer les églises. D'autres sont allés vers Baal. D'autres sont assis à la maison. On les appelle anciens prophètes, qui ont pour mission de désorienter les jeunes prophètes dont tu es. Lève la main comme ça. Dans le Seigneur, tu es considéré comme prophète. Tout le monde ici. Considéré comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre. Ça peut t'étonner. Je vois même l'évangéliste resté qui me regarde en s'étonnant. Je te confirme que tout le monde ici est prophète. Il y a le prophète de ministère et le prophète de rôle, donc de mission. Vous n'êtes pas les prophètes de ministère, mais de mission. Le prophète est la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu. Il arrive à Dieu et utiliser ta bouche pour parler à quelqu'un. Là tu es qui? Il arrive à toi où Dieu t'utilise d'exhorter un grand magicien jusqu'à le gagner. Là tu es qui? C'est pas évangéliste. C'est pas ça? Acclamez-le. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un qui me suit là où il est. S'il te plaît, si tu dois mourir sans mari, meurs dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu. Si tu dois mourir sans travailler, meurs dans la volonté de Dieu. Si tu dois souffrir malade, si les hommes doivent t'humilier sur la terre, toi, conforme-toi à la parole de Dieu. Parce que tu peux être inutile sur la terre, mais utile au royaume. Croyez-moi, nous prenons à la légère les informations du royaume parce que personne n'y était. Croyez-moi, le don de Dieu est là. Tout ce que les prophètes ont eu à prophétiser depuis l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui là, nous sommes dans l'accomplissement. Alléluia. Il est temps, ma soeur, mon frère, il est temps. Arrête la distraction. Dans le Seigneur, la distraction se trouve dans le travail. Je sais que personne ne peut me le contredire ici. Il n'est pas mon fait de travailler. Les pièces de l'ennemi se trouvent dedans. Quelqu'un
peut le croire ici là. Mais il faut dire amen si tu penses que ce que je dis est vrai. La plupart des tentations se trouvent dans le commerce, se trouvent dans le travail, même dans le mariage. Voilà pourquoi Paul, après avoir fait ses enfants, il avait compris qu'on peut servir Dieu tranquillement sans la femme. On ne sait pas combien péché. Attention, le péché vient lorsque tu décides de servir Dieu sans femme, ensuite tu pousses avec les femmes. Alléluia. Maman, papa, ce qui est dit change la façon de voir les affaires de Dieu. Le meilleur que Dieu a programmé pour toi, tu n'as jamais demandé dans ta prière. Nous demandons tout ce qui est peu important dans ta vie. C'est ce que tu demandes dans ta prière. S'il te plaît, laisse-toi entraîner par la volonté de l'Éternel. Tu as des yeux qui regardent tout autour de toi, mais tu me vois bien. Dieu t'a donné une intelligence. Tu peux constater, tu peux entendre ce qui se passe tout autour de toi, mais tu ne comprends rien. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour te repentir? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, on va lire le livre de Marc. Le premier livre de Marc, s'il vous plaît. Le verset 15. Marc chapitre 1, le verset 15, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Marc du chapitre 1, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Reprends, s'il te plaît, reprends. Relecture. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Vanda papa, vanda maman, maboko makasi, mpona mabanzambe. Mais bien aimé de Dieu, votre attention s'il vous plaît. Je sais, tout le monde aime venir à l'église pour recevoir la portion de l'aide du pasteur. C'est pas mauvais. Tout le monde aime venir à l'église pour trouver la délivrance. C'est pas mauvais. Mais c'est pas une priorité. Je veux que chacun de vous essaie de faire de la parole de Dieu la priorité de sa vie. Dans tout ce que tu manques de ta vie, de tout ce que tu as déjà gagné dans ta vie, je veux que tu essaies d'en faire une priorité. Je parle de la parole de Dieu. Amen. Oh, Amen avec moi. Pourquoi? À des temps comme celui-ci, où nous sommes totalement dans l'accomplissement du temps de Dieu, nous avons besoin de ceux qui se marient maintenant à la parole. Parce que très bientôt tu vas quitter ce monde. Tu quitteras cette terre. Tu te bats à gagner plusieurs autres choses qui resteront.
Je dis un temps, je dis un monsieur. Que Dieu n'a plus du temps. Je dis bien, tu n'as plus du temps. Toi, tu n'as plus du temps. Attention. C'est toi qui ne comprends pas le temps que tu vis. Remarque ceci. Je te fais un rappel. Un petit rappel. Au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour. Il y a eu bien des choses que Dieu a créées avant l'homme. Quelqu'un là? Trouve-moi là-bas. Je parle de la création. Bon, viens voir. Au commencement, vas-y là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leurs espèces. Je vis cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il y serve de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer du luminaire d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers le ciel. On acclame. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, vous pouviez remarquer que juste à là où le pasteur s'est arrêté avec sa lecture, on ne parle pas encore de la création de l'homme. Je suis en train de te parler du temps. Donc, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, après on commence à parler du temps, on dit ce fut le premier jour. Ce fut le deuxième jour. Le troisième jour. Donc il y a eu création toujours à chaque temps, à chaque période. Et devant là-bas, vous allez voir qu'il a créé l'homme à son image. Mais ces choses sont éphémères. Alléluia. Remarquez ceci. Le monde entier, pendant que nous écoutons la parole de Dieu,
se plaint pour le temps. Vous entendez aussi, mais vous n'y prenez point garde. On vous parle de réchauffement climatique par là. Quelque part, on parle de la sécheresse. C'est vrai, vous entendez ces choses-là, c'est vrai? Et c'est là que vous pensez de cela. Allez où c'est enseigne. Ceux qui sont nés au village comme moi peuvent remarquer la disparition totale de certains animaux. Et certains aliments. Est-ce que c'est vrai? Et vous remarquez ces choses-là, est-ce que vous dites rien? Les vendeuses de poissons se plaignent là. Ceux de Mosaka. Il y a une poisson qui s'appelle Kongasika. Le Kongasika n'avait pas de valeur à Mosaka. Aujourd'hui, comment Kongasika a valeur la valeur? Le Mosaka était mangé par les familles démunies. S'il te plaît, on trouve le Mosaka dans toutes les maisons aujourd'hui à Mazabé. Que penses-tu de cela? Ceux qui sont nés au village comme moi, ceux-là qui sont quand même avancés en âge, peuvent nous témoigner ici que le corps n'était pas exposé n'importe comment. Ça faisait honte. De nos jours, la nudité est même meilleure. C'est-à-dire, on est content de l'exposer. Amen. Ça me tombe. Ceux qui étaient à Mazaville avant nous, les années très passées, partaient rarement à la veillée. Je peux vous le confirmer. Les gens partaient rarement à la veillée. On pouvait suivre les communiqués à la radio au village. On pouvait trouver peut-être 8, voyez, 8, 10 personnes, 7, que un tel est mort. Parce que le communiqué était obligatoire pour informer ceux qui étaient au village comme moi. Mais de nos jours, s'il te plaît, tu commences au mois de marcher à Sengo pour aller à Congo. À l'esplanade de la télé. De part et d'autre. Tu peux compter plus de 10 veillées. Ce changement est dû à quoi? S'il te plaît. Comment tu ne peux pas comprendre? La terre, un peu dans le monde entier, est en train de... Le mot là, c'est quoi? C'est Très bien, ma fille. La terre est en train de se détériorer. Vous l'avez compris? Vous le remarquez à Mazaville, vous le remarquez un peu par le monde entier. Inondation par là. Et c'est pas, on va dire, le vent violent, là, on appelle ça. Tout ce qu'elle est en train de citer là. Les tremblements de terre. Vous savez, mes amis, ce fou. Prenez le temps de prier pour la RDC. Ne soyez pas politiciens. Parce que ceux qui
toi, il y a un qui traverse les difficultés, il doit avoir le plus fort qui le tient. Je vous exhorte, soutenez la RDC dans vos prières à la maison à chaque fois que vous priez. Ça fait partie des signes de temps ce qui se passe en RDC. Ils ne sont pas plus pécheurs que les autres. Ce sont des lieux, des endroits, des parties de terre que Dieu a décidé de faire, c'est-à-dire de démontrer, de faire réaliser des signes d'accomplissement des temps. Comme l'Ukraine. Croyez-moi, on vous parle des raisons politiques. Oui, Dieu a créé l'homme pour lui-même. Pour accomplir certaines missions, pour lui faire jouer certains rôles qui sont avantagés à lui-même. Lève la main. Ma soeur, mon frère, reprends-toi. Prends-toi toi-même. Essaie de faire l'examen de conscience. Volontairement, tu as déjà essayé de poser des actes qui te plaisent à l'Éternel. Tu peux remarquer que jusqu'à maintenant, tu ne gagnes rien. Toi qui fais le centre aux autres, as-tu déjà construit des boutiques avec l'argent du sang? Réponds-toi s'il te plaît. Le temps est là. Que celui qui cherche l'Éternel le cherche de tout son cœur. Et amen, papa. Écoute un autre signe. Existe-t-il encore? Non. Existe-t-il encore la bonne nouvelle dans l'église? Si tu ne le sais pas, je te dis, elle n'existe plus. Dans l'église, on peut trouver la nouvelle du pasteur. Tu vois, c'est-à-dire, je viens pour vous parler de ce que moi je suis. C'est un truc dans l'église. Je suis puissant. J'ai l'onction. Je te guéris. Viens recevoir la chose. Je vais te délivrer. Oh, il y a la malédiction dans ta maison. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Lève la main, je t'enseigne des choses que tu ne connais pas. Ça se passe tout autour de toi, mais tu ne comprends rien. Soldats, c'est qui? Je vois l'esprit de mort en toi. C'est pas ça la bonne nouvelle. Toi, tu auras bientôt le mariage. Je te vois en train de voyager. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Malheureusement pour nous, c'est bien ce qui existe dans l'église de nos jours. Ça fait pas longtemps que je suis passé à la télé là. J'étais avec le pasteur Mosimba, ça doit faire quelques 3-4 semaines par là. Il y a une église qui avait fait, c'est pas ce que tout le monde fait, sans inspiration, qu'on appelle de dire l'année à Dieu. Je suis là. J'entends le modérateur dire, c'est le temps de l'offrande. Tous ceux-là qui ont pris les engagements, venez. Ça avait commencé à... C'était quel montant petit? 700 000. 300 000, venez. 400 000. 220 000, venez. Et il y a eu des colonnes, des hommes qui sont allés pour lui donner. C'est pas la bonne nouvelle.
Dieu. Alors moi, je te demande de tenter Dieu. Viens tenter mon Dieu avec ton argent. Moi, je t'impose à Dieu. Et toi aussi, tu acceptes avec ton argent. Et sous prétexte que tu auras l'argent au retour, alors que tu n'auras rien parce que moi, je t'ai créé pour avec ton Dieu. Tu dois donner selon ce que ton cœur a résolu. Le donner est obligatoire. Mais selon ce que le cœur l'a résolu. Maman, papa, la bonne nouvelle disparaît. S'il te plaît, tu n'entends plus. Je te fais tout le monde. Allez, c'est la maison. Le courant de la semaine. Essayez un peu de suivre d'autres orateurs à la télé. Vous verrez. Vous n'allez jamais remarquer ou trouver un homme de Dieu qui vous parle du royaume. On peut toucher, c'est-à-dire frôler comme ça. Et on revient sur autre chose. Ce n'est pas la soumission de ton corps, mais c'est la soumission de ton âme. Les pasteurs dans l'église aujourd'hui font attention à ton corps. Et ce n'est plus le royaume. C'est la soumission de perdre ton âme et la préparer pour le royaume. Tu peux être malade. Ton âme n'est pas malade. Tu peux être humilié sur la terre. C'est pas ce qui t'empêche de rentrer le royaume. Tu es semé. Réponds-toi, le royaume est pour toi. Tu n'es pas marié. Réponds-toi, le royaume est pour toi. Peu importe ce que tu es. Tu vis dans l'ongard. Au royaume, il y a un fauteuil de personnes là-bas. Répondez-vous, s'il vous plaît. Car c'est le temps. Alléluia. Écoute ceci. Toi qui es chômeur, et ceux qui travaillent, qui a gagné des membres de plus parce qu'il a travaillé? Est-ce que ceux qui travaillent craignent beaucoup plus Dieu parce qu'ils travaillent? Je dis à tout le monde, et toi qui m'entends, depuis ce toit à la maison, Dieu ne t'a pas créé pour tes intérêts. Dieu t'a créé pour lui-même et l'éternel. Fais attention. Dans tes intérêts charnels, il y a les pièges de Satan. Ton âme risquera d'aller à l'enfer à cause des intérêts de ton cœur. Attention. Travailler, c'est pas mauvais. Chercher l'argent, c'est pas mauvais. Être heureux sur la terre, c'est pas mauvais. Mais la primauté doit être donnée à l'Éternel. Acclamez le Dieu que je sais. Alléluia. Papa, maman, attention. Il n'y a pas à dire que je suis encore seul. J'ai encore le temps. Ma vie, tout le monde pense toujours, ma vie ne terminera pas comme ça. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, très souvent c'est les vieux qui mouraient. À mon village, c'est les grands-mères, les grands-pères qui partaient. Vous ne remarquez pas ça, hein? Bon, c'est vrai. Vous ne connaissez pas ces choses-là. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. C'est la jeunesse qui part. Bonne
repentir là. Tu connais le jour de ta mort? On t'a dit qu'il y a une autre repentance sous la terre. Au lieu de repos, il n'y a plus la bonne nouvelle. Nous sommes en plein examen sur la terre. En plein examen. Attention. Tu as bien travaillé. Au jour de la proclamation, tu seras attiré. Tu as mal travaillé. On peut rester des milliers d'années pendant au lieu de repos. Il n'y a personne qui a soutenu des points dans ton travail. Je rappelle à tout le monde. Ton père est pasteur. Ta mère est servante. Toi-même, tu es serviteur. Tu es servante. Tes prières ne feront hériter personne au royaume. C'est la conduite de chacun de nous qui fera hériter. Papa, réponds-toi. Alléluia. Si tu es occasion de chute de ton mari, tu vas aller à l'enfer. Occasion de chute de ta femme, occasion de chute de tes enfants, tu hériteras l'enfer. La crainte de Dieu commence dans sa maison. Retins de ton cœur vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants à toi. Tous ceux qui pêchent volontairement, attention, vous risquerez d'être surpris. Le jour de la mort n'est pas connu. L'animé de Christ n'est pas connu. Vous êtes là dans l'avortement. Vous êtes là dans l'adultère. Vous êtes là dans les fétiches. Dans le mensonge. Quand vous venez à l'église, le péché vous fait dormir. Même demain, tu peux partir. Attention, hein? Ne confondez pas. Le pasteur n'a pas mission d'empêcher la mort de quelqu'un. Le pasteur n'empêche pas la mort de quelqu'un sur la terre. La mort de chacun de nous dépend du plan divin. C'est-à-dire, tu peux avoir compté de l'argent comme ça, tu as compté. Tu ne veux même pas que le madame soit au boulot, tu caches quelque part. Et quand tu t'assois devant la télé, tu meurs. L'argent ne t'empêche pas de mourir, s'il te plaît. Sinon, paix à sa mémoire, d'autres seules sœurs, à nous tous ces titres ne seraient pas morts. Sinon, ceux qui vont se faire soigner en Turquie, à Paris, passer par là, ne seraient pas retournés en colis. Je dis à ceux qui m'écoutent ce matin, réveille-toi et réponds-toi. Ce qui se passe dans ton cœur est connu de personne. Le Dieu qui m'a envoyé t'enseigner le sait. Garde ton péché. Le royaume, tu le perdras. L'enfer ne va pas te battre. Acclamez, s'il vous plaît. Acclamez. On se met debout, on va lire la parole. Actes des Apôtres, chapitre 2.
Je profite d'annoncer à tout le monde. Je sais que c'est un message généralement qui ne vous plaît pas souvent. Mais moi, je vous l'annonce. Qu'il y ait 5 personnes, j'enseignerai, je ferai mon enseignement. C'est un programme venant de l'Éternel. Donc mardi, on en parlera. Jeudi, on en parlera. Le dimanche, on va terminer avec. Moi, j'enseignerai. Je fais quelques l'Éternel va le faire. Nous sommes dans le temps, mes amis. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 38. La parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 38, je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Tu peux le prendre s'il te plaît? Relecture. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui annonce le même message aux autres. Réponds-toi s'il te plaît. Et prends la décision de te faire baptiser. Tes péchés te seront pardonnés. Regarde bien aimé. Tu avais déjà été baptisé. Tu avais fait la confession de tes péchés. À l'heure où je parle, tu es devenu pire qu'avant. Dans les impudicités, les impudiques, tu es dedans. En tout cas, c'est honteux. Beaucoup honteux pour quelqu'un qui a déjà été baptisé. Qu'on appelle encore Toumba. Comment ne pas avoir honte? C'est honteux. Si tu avais été baptisé, connais qu'il y a beaucoup de gens que tu étais baptisé. Mais on trouve en toi ton ancien homme. Tu ne deviens plus qu'un sorcier. Attention. Tu ne dois pas servir Dieu par rapport à ce que tu vois à la télé. Tu ne dois pas servir ton Dieu par rapport aux informations que vous avez des pasteurs d'aujourd'hui. Oh, ça, le pasteur peut passer à la Congo. Qui t'a dit que le pasteur c'est la parole? C'est toi qui l'appelles pasteur, il doit savoir si Dieu le reconnaît comme pasteur. Remontez-vous. Le royaume des cieux est proche. Prends la décision de te faire baptiser. Fais ta confession. S'il vous plaît, confessez vos péchés, répondez-vous. Ce que vous venez chercher à l'église, là, ne vivifie pas. La vie est dans la bonne nouvelle. C'est le premier message de Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit, il marche au bord de la mer. On dit, répondez-vous car le royaume est proche. C'est par ce message qu'il a gagné Simon. Le Pierre
Pierre vient de lire là. Écoute-moi. En ce temps-là, Jésus disait, réponds-toi car le royaume est proche. À cette époque, il n'y avait même pas encore les signes comme celui que nous voyons aujourd'hui. Amen. Si je décide qu'il n'y a plus d'imposition demain, il ne va plus avoir beaucoup de gens ici. Je veux que tu viennes pour chercher qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Tu viens apprendre comment t'attacher à la bonne nouvelle. Donc, maman, quand tu viens à l'église, avec les petits maboués que tu laisses à la maison, avec les filles qu'on peut porter au niveau de la table, avec les fétiches à la maison, vous perdez votre temps. Moi aussi, je ne chasse personne. J'invite même les sorciers de la seconde de venir prier. Je vous invite. Les sorciers de ma seconde, venez. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mais vous, vous avez un problème avec la bonne nouvelle que moi je vais annoncer. La bonne nouvelle. Vous pourriez remarquer, il y a des gens qui disparaissent ici à l'église à cause de mon message. Parfois, mon taïa église, mon colonne, mais les autres, au Kansana, t'es à Kamakamunaï. Batum soube balobaka ke papa gaba te akama kabwa bato. Ngasola na bino. Bon, ngasola na baninga na bino. Na bibali na bino. Bon, na ngasola na musiba parce que ça musiba qui avec moi presque chaque jour. Aye ba na bino. On va na te awo. Eso kuta na yo kindumba. O twa bate mo sala kindumba. C'est clair. Si ma bate mo so bimisi batse c'est clair. Moi, dans la bonne nouvelle, là, il y a la prophétie. C'est pas la prophétie sur les animaux, sur toi. Avec un cœur plein d'intérêt. Ce qui vous pousse à changer les églises, c'est vos intérêts. Au nom d'église, ils font Nzamba Loba Kate. Nzamba Loba Ni. Nzamba Loba. Donc, ça va sur le baptême, comme on a nommé, vous n'êtes pas de Kunga, vous n'êtes pas à Sambo. Et vous n'êtes pas au niveau de ça. Nakoko Kanga, Loko, Namutuko, dans la même Kaponjo, Matanga, Maya, les Bélé, Tanga Sala, discours au monde, à Sala, à Sala, oui ou non? Oh, on a le monde, Maya, il y a un moto, la joie, une heure, la mise en main, Bélé, et vous avez besoin de faire au niveau de ça. Réponds-toi. C'est dans la repentance où la vie de prière songe. C'est dans la repentance où l'on s'approche de Dieu. C'est dans la repentance où la relation avec l'Éternel s'affermit. Arrête de faire l'hypocrisie contre toi-même. C'est pas tout de venir à l'église et s'asseoir. Travaille ton cœur avec la parole. Lève-la, je veux voir. S'il te plaît, bien-aimé, tu entends la parole. Quand tu es au travail, tu n'es pas seul. La parole que j'enseigne avec toi. Quand tu voyages, tu n'es pas seul. La parole que j'enseigne avec toi. Quand tu es dans la rue quelque part, mon esprit est avec toi. S'il te plaît, réponds-toi. Tu n'auras plus à chercher le matériel terrestre. Dans la repentance, il y a la richesse matérielle. Ah, il est écrit. L'ouvrier mérite son salaire. Que doit
faire le prier dans le Seigneur, plaire à Dieu. C'est tout le travail. Comment plaire à Dieu? On se conforme à la volonté de l'Éternel. Dieu connaît nos besoins. Il va nous le donner sans même demander, s'il vous plaît. Moi, d'abord, je sais ça ma bonne na comportement. Ma bonne na pesa qu'il y a eu l'homme sont assez. Oui ou non? Oui. Acclamez. C'est ça. Voiture des hommes, on a taillé, on a comment sur la voiture. Waouh. On a ça, on a pas posé là. À comment comme le pain. Moi, non, vraiment. On a qu'à la dignité. À comment sur la scène, maman. On commence à faire passer bien, maman, ça vient plus. Tu travailles avec trop. On a qu'à comment, maman, Mayaka, tu vois, il a beau. On a qu'à papa, yo, bah, tu vois, ça c'est pour toi. Sans demander. Parce que la société il y a ma beauté. S'il vous plaît, conformez-vous à la parole de Dieu. Malgré ça, la minelle n'a pas dit qu'au bon va mater. Toujours le bas va finir les années. Est-ce que le lait de la gueule de sol est de Manazamé? Et pas d'ici, et personne ne s'en a. Et personne ne et santé ma kabavina yo atana wana mais santé na yo est toujours le bas le lendo na yo ba quelle santé na yo on ça le lendo tada fais l'orgueil avec le pasteur pas avec la parole de Dieu regardez-moi comment vous venez à l'église la parole ne peut pas commencer sans que tu ne sois pas là. On comprend que là vous venez pour recevoir la portion de Dieu. Dans mon position de main, il n'y a pas le royaume. Il y a la délivrance. Écoutez ceci. Les délivrés n'héritera pas toujours le royaume. Les délivrés n'héritera pas toujours le royaume. Tu peux être délivré de la malédiction de n'importe quel problème. Ce n'est pas la réponse. Tu peux être délivré de la publicité. Ce n'est pas le royaume. Alors vous venez à l'église. Demontre que l'enfer vous réclame. Ma chère, réponds-toi. Mon frère, réponds-toi. Il y a un fauteuil au royaume qui t'attend. Si ce fauteuil reste fixe, tu seras condamné doublement toi et tout seul de ta maison. Allez,